Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Très content de vous accueillir à la première de cette nouvelle saison de Pour votre information. Content de renouer avec vous, avec plein de beaux invités. Avec tout d'abord Marie-Josée Bergeron, qui est une artiste qui donne des cours en ligne. Vraiment, si vous avez cet intérêt artistique pour l'art visuel, vous allez être conquis. Peggy Belland viendra nous parler de bien-être, de santé. Également, toujours en parlant de santé, pour nous faire bouger, garder notre équilibre mental. Isabelle Dominique Cros, notre experte fitness. Aussi, d'énergie cardio, il y a Evelyne Canapé qui y sera. On parle cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Et parce qu'on aime beaucoup le vino, Vicky Volikakis, sommelière, viendra nous faire quelques suggestions pour tenir le fort durant l'hiver. Je vous souhaite une très belle émission. On a eu le temps de, par exemple, durant la période de la première vague et jusqu'à ici, de pouvoir se consacrer à des passions qu'on avait peut-être enfouies, peut-être d'autres qu'on a découvertes, des talents également qui se sont révélés à nous. Puis je suis très content de pouvoir bavarder avec une, justement, qui a su guider plusieurs personnes pour pouvoir faire peut-être naître et croître leur talent artistique. Marie-Josée Bergeron qui est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Donc, d'artiste à entrepreneur, est-ce qu'on peut résumer ainsi la dernière année? Tout à fait. Vous aussi, vous êtes découvert des talents insoupçonnés, peut-être? Ou, Tout à fait. Donc, premier confinement, je travaillais beaucoup la créativité, la peinture auprès des entreprises. J'ai perdu mes contrats. Fait que j'avais deux choix, me rouler en petite boule, comme tout le monde, et ou, tu sais, un peu me relancer puis dire, bien, qu'est-ce que je fais? Puis c'est mon grand ado de 15 ans qui m'a dit, pourquoi tu commences pas juste des Facebook Live gratuits, des capsules sur tes techniques, ce que tu fais comme peinture et tout ça. Fait que j'ai commencé vraiment comme ça. J'avais comme 10 personnes qui me suivaient. Puis ça a continué de fil en aiguille et il y a eu une demande, en fait, bien, pourquoi tu nous donnerais pas des cours ou des formations? Fait que c'est comme ça que ça a apparu. Ça a commencé en avril, puis depuis ce temps-là, ça fait juste que grandir, ouais. Carrément, un succès. Je pense qu'on est passé à plusieurs milliers de personnes qui suivent votre page Facebook maintenant. Ouais. Je regardais justement pour le bien de notre émission, là, je me préparais, puis c'est ça, je voyais le nombre de gens qui, de date en date ou de mois en mois, ajoutaient donc au nombre de la communauté Facebook, on l'appelle comme ça, bien sûr. Mais juste avant de préciser davantage quelles sont vos façons de fonctionner, si les gens veulent découvrir votre talent, parce que vous êtes d'abord et avant tout une artiste, donc vous exposez des œuvres. Oui. Donc, peut-être nous présenter vos œuvres qu'on voit bientôt à l'écran dans les prochaines secondes, peut-être vos techniques également. Bien, moi, je dis toujours, pour résumer une démarche artistique, il faut une phrase pour bien cibler. Donc, ce que je fais, c'est que je transforme la matière dans le but et les couleurs dans le but de créer une histoire. Fait que ce que je fais, c'est vraiment de combiner différentes matières, différents médiums pour créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce que j'essaie aussi d'enseigner à mes particuliers, que ce soit des techniques de collage, des techniques de transfert d'image, comment on combine les couleurs entre elles, comment on combine, par exemple, le pastel, l'acrylique, les encres, les crayons et tout ça. Donc, je vais chercher quand même un vaste clientèle parce que c'est pas juste mettons, l'aquarelle ou la peinture à l'huile. C'est plus large. C'est plus vaste que ça. Exactement. Et donc, vous êtes en mesure, à la suite de ça, de pouvoir, si quelqu'un, par exemple, est plus justement l'aquarelle, ou, tu sais, vous pouvez, dans le fond, enseigner à toute forme d'art visuel, ou du moins en peinture, de préférence. Quand je veux dire préférence, c'est que quelqu'un est plus habile avec l'aquarelle, par exemple. Vous pouvez, autant dans certaines différentes techniques, les enseigner, là, bien les guider. Là. Bien, je peux les guider, mais je dirais que vraiment ma spécialité puis ma force, c'est vraiment d'être vraiment au niveau de la technique mixte et de la peinture acrylique. Mais je touche un peu aussi à tout. Mais j'essaie de toujours intégrer, par exemple, dire, bien, essayez le collage avec votre technique à l'huile ou essayez autre chose pour les sortir aussi de leur zone de confort. Tu sais, d'avoir... Parce que depuis qu'on est confiné, ce que je m'aperçois, c'est que les gens sont dans leur habitude. Oui, mais ils veulent aussi avoir de la nouveauté. Ils veulent quand même se sentir vivants et sentir qu'ils font autre chose de leur vie que justement
savoir il y a eu combien de cas par jour. C'est ça, exactement, d'être arrivé au point de presse quand il survient les points de presse des différents premiers ministres provinciaux au niveau fédéral. Mais est-ce que, par contre, vous avez vu, de par votre interaction et vos cours, puis le résultat parce qu'on dit souvent que l'art, évidemment, fait du bien, contribue au bien-être, puis moi, je suis le premier à penser ainsi. Mais est-ce que vous avez donc vu que ça fait œuvre utile ce que vous enseignez auprès des gens? Oui. J'espère. J'ose croire que oui. Ce que je peux confirmer, par exemple, c'est que ça brise l'isolement, ça, c'est sûr. Puis, moi, ma clientèle cible est vraiment les personnes retraitées. Donc, puis c'est 99,9 % de femmes. Puis je me rends compte que souvent, bien, c'est des veuves, c'est des personnes qui vivent seules. Puis pour ces femmes-là, mais c'est comme un rendez-vous qu'on se donne hebdomadaire, dire OK, bien là, c'est mon Facebook Live. Puis par la suite, dire bien, je vais m'inscrire à ta formation Zoom, je vais m'inscrire à ta formation en ligne. Puis je me rends compte j'ai vraiment beaucoup de témoignages sur comment ça leur fait du bien. Fait ça crée des rencontres aussi. Parce que ça crée des rencontres avec peut-être d'autres, certains, tu sais, plusieurs femmes, donc entre elles fraternisent et par la suite peuvent continuer à se suivre sur Facebook, s'encourager dans leurs différents tableaux. Donc ça crée un grand cercle. Mais on lance quand même le message aux hommes parce que on peut avoir des hommes qui peuvent avoir un regard artistique intéressant puis qui pourraient peut-être se joindre au groupe. Moi, je ne demande que ça et des ados aussi. Tu sais, là, les semaines de relâche s'en viennent. Je suis en train de préparer une belle formation juste pour les ados un peu plus 15 ans, 16 ans, qui veulent toucher à l'art et qui ne savent pas vraiment comment ou qui ont envie de faire d'autres choses. Donc, c'est pour tout le monde, l'art. Hein? Et pour vous, en tant qu'artiste, ça vous nourrit? J'ai l'impression d'aller à la rencontre de ces gens-là. Est-ce que ça vous a nourri dans vos œuvres que vous avez réalisées depuis ce temps-là et que dans vos cours? Est-ce que ça a eu aussi un impact? Ça a un impact sur les gens, mais est-ce que ça a un impact sur l'artiste? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est drôle que vous posez cette question-là parce que j'y ai réfléchi dernièrement, pendant Noël et tout ça. Puis je me suis aperçue que si je faisais pas ça, probablement que je serais en détresse mentale aussi, en ce moment. Oui, parce que j'ai besoin Tu sais, je suis une artiste visuelle. Souvent, comme artiste, on est toute seule dans notre studio, dans notre atelier, on crée tout ça. Mais moi, ça fait longtemps que j'enseigne avant même la pandémie. Et si j'avais pas eu ça, le contact avec les autres... L'humain, hein? Bien, c'est essentiel parce que ces femmes-là, je dis les femmes, mais cette clientèle-là m'apporte sinon plus que je peux leur donner parce qu'elles ont du bagage aussi, une histoire. C'est vraiment... Moi, tu sais, à tous les jours, je me pince. C'est ça. Et puis en même temps, ça se nourrit l'un et l'autre. C'est-à-dire, il y a une énergie qui peut se transmettre autant, même avec l'écran, on est rendu habitué maintenant. Donc, il y a une certaine chaleur quand même qui peut y avoir, une proximité, on va le dire comme ça, parce qu'au moins, on échange ensemble. Puis, il ne reste plus beaucoup de temps. Fait que je veux quand même qu'on prenne un moment de cet entretien pour qu'on puisse préciser aux gens qui aimeraient se joindre aux différents groupes ou aux groupes que vous... que vous enseignez, là, c'est possible toujours de le faire. Puis même si on a commencé, par exemple, une formation, que vous avez commencé la formation, on peut s'y joindre de semaine en semaine. Il n'y a pas de point de départ. En fait, les formations, c'est des formations en ligne. J'en ai plus de 15 sur mon site Internet. La meilleure façon, c'est d'aller sur mon site Internet, ateliermjb.com. Et tous les renseignements sont là. Puis les formations, ce sont des formations préenregistrées. Donc, c'est accessible à vie pour les personnes qui vont s'inscrire. Et en parallèle à ça, j'ai des ateliers vraiment ateliers virtuels que j'appelle Zoom, qui c'est une fois par semaine, là, les gens doivent s'inscrire. Puis des fois, j'ai des blocs de 2 jours ou des 2 avant-midi. Donc, il y a différentes formules les façons de pour pallier à tout le monde. Puis on a un groupe Facebook dans lequel, on peut justement, comme vous dites, on peut échanger. Exact. Puis je veux quand même qu'on prenne le temps, parce qu'il nous reste moins d'1 minute, mais là, vous êtes déjà aux États-Unis, exposé, je crois, dans une galerie en Arizona déjà. Mais là, il y a une autre galerie qui accepte vos tableaux, qui va vraiment exposer vos tableaux. Là. Oui, la galerie s'appelle Gallery Zaco à Santa Fe, en Californie. Donc, je suis très, très, très heureuse. Ils avaient pris des toiles en concession l'année passée. Je les ai vendues avant Noël, puis là, ils m'ont demandé d'avoir en permanence quelques œuvres. Fait que je suis très, très, très... Je suis contente. Bien, c'est quand même vraiment à l'international, puis on souhaite que, pourquoi pas, aussi ces beaux ateliers-là puissent se transmettre aussi, se propager en anglais. Pourquoi pas? On vise, je pense, le marché, puis ça peut bien s'exporter de notre clavier. Il n'y a pas de frontières. C'est ça, il n'y a pas de frontières. On peut les abattre assez rapidement. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée Bergeron. Merci d'être venue nous parler. Ça a été très agréable. Merci beaucoup.
Content de renouer pour cette première de la saison avec Vicky Volikakis, qui est sommelière également, donc représentante pour Select Vin Advini. Salut! Salut! Merci d'être là avec nous. Tu sais qu'il y a bien des gens qui ont décidé de laisser tomber le défi 28 jours parce que cette année, justement, pandémie déjà, on l'a eu assez difficile. Ça nous prend des belles suggestions. Et justement, tu commences avec un blanc cette semaine. On perd pas de temps. Soit le pive, c'est bien ça? Exactement, on dit le pive blanc. Ouais. Pas le pivé, là. Non, c'est ça, parce que des fois, le monde dit hey, « j'aimerais ça avoir le pivé », tu sais, là, mais c'est le pive qu'on dit. Caractéristiques, personnalité de ce vin-là? Alors ici, premièrement, on s'en va en France. OK. OK. On s'en va en France dans notre verre, à défaut de pouvoir voyager. Oui, bien c'est ça, là. Alors, on s'en va dans la région du Languedoc. Donc, ici, les vignobles Jean-Jean avec le domaine Le Pive font un très bel assemblage de viogniers, Sauvignon blanc et Roussanne. Donc, le Viognier et le Sauvignon blanc sont à 40 à part égale. Et ensuite de ça, on complète avec un 20 de Roussanne. Et on est sur un beau vin sec, 1,2 g de sucre par litre, parce que sec, c'est 4 grammes et moins en France. Puis je veux qu'on prenne quelques secondes pour parler, tu sais, des vins. Des fois, les vins blancs sont sucrés, peuvent être quand même très sucrés là, pour certains. Comme moi, je suis moins vin blanc, par exemple. Oui. Je préfère le rouge. Ouais. Mais justement, avoir un bel équilibre entre vin sec, vin blanc, comment on peut décliner ça pour les gens qui nous écoutent actuellement? Puis peut-être savoir bien les repérer, bien comprendre ça. Bien, premièrement, c'est ça. Lorsqu'on dit qu'un vin est sec, comme je vous dis, c'est 4 grammes et moins. Ensuite de ça, il y a moyen d'avoir un vin blanc sec et fruité à la fois. Sans être nécessairement sucré. C'est ça. Ça ne veut pas dire que fruité égale sucré. Je n'aime pas les vins qui sont trop sucrés. Alors ici, il faut y aller avec une belle acidité équilibrée. Le taux de sucre est très bas. Vraiment, on est sur de la fraîcheur, des arômes d'abricot, fleurs blanches, fleurs de sureau. Et puis, les vins sont récoltés. Bien, dans le fond, les raisins sont récoltés la nuit. Pourquoi? Parce que on est dans un climat méditerranéen chaud. Ouais. Voyons, Dans le sud? Oui, alors on est on est sur le bord de la Méditerranée avec le sable à Camargue, des sables fins qui nous donnent des vins exceptionnels qui sont aromatiques et minérales à la fois. Et puis, ben ça, ce vin-là, c'est vraiment un de mes chouchous. Et tu nous conseilles accord, mets, vin. Qu'est-ce qu'on peut manger? Poisson? Oui, tout à fait. Donc, poisson, fruits de mer, poulet. On y va en apéro aussi. Ouais. Et pourquoi pas un bon risotto de pétoncle et de crevettes. Oui, puis c'est ce que tu nous conseilles très souvent. Il n'y a pas de... Presque jamais, là, dans tous les vins que tu nous présentes, il y a toujours, tu sais, dans l'apéro, dans le repas principal, il n'y a jamais de mauvais moment, finalement, pour... Exact. Bien, en fait, c'est que j'aime beaucoup vous apporter des vins qui sont polyvalents parce que, tu sais, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied quand c'est juste pour une occasion spéciale seulement. Donc, je préfère un vin polyvalent comme ça. Et puis, on est aux alentours de 15 OK, pour le prix. C'est très quand même abordable. Et celui-là, est-ce qu'on parle... D'ailleurs, d'emblée, on vient de parler des prix. Est-ce qu'on parle toujours d'une quinzaine de dollars à peu près pour le prochain? Oui, c'est ça. Puis, juste avant d'oublier, peut-être, est-ce que j'ai dit que c'était un vin bio? Non, je ne l'avais pas précisé. Super important parce que de plus en plus, les gens veulent mieux manger, mieux boire. Et puis là, ici, on est sur un produit qui est bio. On se rappelle que de la bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas de pesticides. Et puis, on traite aux petits oignons les vins. Les vins, les raisins. Donc, le prochain, sa personnalité, on parle d'un Cabernet Sauvignon, donc? Oui, tout à fait. Et particularité, c'est un Californien. Je pense que c'est devenu un petit peu leur... Je vais me permettre le trademark, là, mais tu sais, c'est vraiment devenu leur grande marque de commerce et leur, je pense, leur renommée là, en Californie. Les Cabernet Sauvignon californiens sont très renommés, effectivement. Ici, on est avec la belle famille John Sebastiani & Sons. Donc, le père a légué à ses fils, dans le fond, le vignoble, et puis il chapeaute quand même avec eux tout ça. Mais le nom a été donné pour Smoking Loon parce que le père aimait beaucoup les cigares. Okay. Et son grand-père, Auguste, lui, il aimait beaucoup les oiseaux aquatiques. Alors, c'est pour ça qu'on voit que dans le logo, il y a une espèce de canard, là. Ouais. Alors, voilà. Puis, tu sais, dans le fond, Smoking Loon, ils ont une gamme
très varié de cépages, mais ici, on est sur le cépage, le Cabernet Sauvignon. On est sur un cépage qui est sec. Il est 3,2 grammes de sucre par litre. C'est très peu, là. C'est très peu. Moi, j'aime bien quand c'est en 4 grammes et moins. Et puis ici, on est sur un vin qui est quand même gourmand. Fruits rouges, fruits noirs, des épices. J'irais même le mettre... avec de la fondue chinoise. Ah oui? Parce que c'est pas un gros Cabernet Sauvignon qui arrive avec ses gros sabots puis qui est très costaud, là, tu sais. C'est un vin qui est quand même corsé, mais pas trop, gourmand par son côté fruits, confit de fruits rouges, fruits noirs avec une petite touche d'épices. Alors, je pense qu'avec les fondus, ça pourrait être Mais viande rouge aussi? Bien sûr, tu sais, une brochette de bœuf, une bavette, tu sais, une belle bavette là, avec des petits oignons caramélisés, ça pourrait être bien. Puis une bavette, n'oubliez pas, faites pas trop cuire ça, parce que sinon, ça vient se mêle de botte. Hein? Fait que, médium saignant serait recommandé comme Merci de me le rappeler. C'est là où je me rends compte qu'en tant que cuisinier, je suis zéro. Et en connaisseur de vin, je suis zéro. Et c'est pour ça que je m'en remets à toi aussi. Et est-ce qu'on peut goûter d'ailleurs à ce vin? Bien sûr. Parce que tu sais, je l'ai devant moi, je vais quand même me faire plaisir. On va se faire plaisir les deux. Tout à fait. Alors, on peut regarder le visuel. On voit que le vin est limpide, tu sais, puis qu'il est tranquille, donc il n'y a pas de petites bulles. On regarde sur notre feuille blanche, dans le fond, on voit qu'il est rouge clair, même un beau rouge cerise. Puis, tu sais, je vois mon doigt, fait que, parce qu'il y a certains vins que quand tu mets ton doigt, tu le vois pas parce qu'ils sont très, très foncés, comme les vins de Cahors qui sont réputés pour être les vins noirs. Et ça, est-ce que déjà, quand on voit la robe qui est plus foncée, est-ce que déjà là, c'est annonciateur de vin qui est plus corsé, qui est plus charnu ou pas nécessairement? Pas nécessairement, mais ça peut nous amener un peu dans certains cépages. Tu sais, on peut dire, je pense que ça va être tel cépage. Lorsqu'on les regarde à l'aveugle, tu sais, qu'on les déguste à l'aveugle et on ne sait pas du tout ce qu'on a dans notre verre parce que c'est une surprise. Ben oui. Alors, voilà. Puis sinon, on peut... Au premier nez, hein? Oui. Des beaux petits fruits rouges confits, là. Oui. Et là, le deuxième nez, c'est là qu'on s'amuse à shaker notre verre. Oui, je me fais plaisir encore. Tu as travaillé dans le monde de la radio, alors on peut la chanter ensemble. On la connaît par cœur. Alors, vous voyez, il s'est ouvert un peu plus. Fait que là, il y a des petites touches d'épices qui sont là. Alors, allons-y. Hein. Et ce genre de vin-là, donc, 1 heure, pas plus, au réfrigérateur, puis après ça, on le met à l'extérieur. En fait, ça dépend. Il y en a qui aiment ça servir très frais, mais il y en a d'autres qui aiment ça comme... Pas trop froid, pas trop chaud, parce que trop froid, on camoufle les arômes, mais trop chaud, ça va être vraiment désagréable. Et allons-y avec le dernier. Donc, il nous reste un peu de temps. Soit un autre blanc, c'est un muscat de Rivesaltes, c'est bien ça? De Rivesaltes. Oui, de Rivesaltes, voilà. Donc, on parle un blanc. Est-ce qu'il est sucré, justement, comparativement au premier, si on en fait un peu l'amalgame? Oui. Est-ce que ça peut aller dans les mêmes zones ou c'est différent? On a la mention vin doux naturel, ici, du domaine Case 2019, le muscat de Rivesaltes, qui est fait en biodynamie. Donc, biodynamie, ça nous rappelle la bio, parce qu'il n'y a pas d'insecticides, pas de pesticides. Mais là, au-delà de ça, on s'en va travailler avec le calendrier lunaire. Donc, on s'influence vraiment de la Lune. Il y a des journées fruits, fleurs, feuilles, et ainsi de suite. Fait qu'il y a des traitements spéciaux, toujours sans insecticides, pesticides pour nos vins. Et puis ici, un vin doux naturel, ça nous amène justement un vin de dessert ou d'apéritif. Et puis ici, on est à 50 de muscat à petits grains et 50 de muscat d'Alexandrie, le muscat qui est un cépage très aromatique. Oui. Et je voyais d'ailleurs, donc si c'est un vin de dessert, nécessairement, il doit y avoir un peu plus de sucré dans... Tout à fait. Ici, là, on est loin d'une mention vin sec. Ici, il y a 120 grammes de sucre par litre. Par contre, le but est de faire un bel accord mets et vin. Ouais. Alors, on pourrait y aller ici, soit avec une tarte à la lime et framboise, ou soit avec une belle planche de fromage avec du bon bleu. Parce que, justement, ça va comme bien s'amalgamer. Le bleu qui est un fromage très fort et avec un côté salin, tandis qu'ici, le sucré va comme aller bien adoucir le tout. Super. Il nous reste moins d'1 minute, mais je veux quand même dire rapidement qu'avec la pandémie, évidemment, les salons des vins sont annulés pour la plupart, là, pour l'instant. Ouais. Donc, quand même possibilité en Zoom de pouvoir avoir des recommandations, des conseils de votre part. Là. Tout à fait. Écoutez, on fait
à la carte, si vous voulez. J'ai fait des Zooms avant Noël pour justement certaines entreprises qui voulaient faire une activité avec leurs employés. Donc, chacun était chez eux avec leur vin et puis on s'est bien amusé à déguster et à partager. Ben oui, je rappelle que vous êtes sommelière représentante pour Select Vin et Advini. Merci beaucoup, Vicky Voulkakis. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. L'un de mes moments favoris de cette émission, lorsqu'on renoue, surtout cinéma ces jours-ci, on a du temps pour écouter des films en étant avec les couvre-feux imposés. Salut mon cher Nicolas Vincent Poirier. Salut Alex. Yes, merci d'être là encore une fois cette semaine. Wonder Woman 1984, parce qu'il est disponible depuis le 12 février, service de vidéo sur demande. Là c'est officiel. Mais avant de parler de ce film-là, je dois mentionner aux gens, parce que dans la vie, on est des amis aussi. Oui. On le fait pas juste pour le bien de la caméra, on n'est pas juste des bons comédiens. Et puis, conversation que tu m'avais dit, durant le temps des fêtes, on avait rendu disponible pendant quelques temps ce film-là, Wonder Woman 1984. Je t'avais appelé, tu m'avais dit, pas certain que tu es obligé de dépenser une vingtaine de dollars pour le louer. Est-ce que tu nous dis publiquement et de façon encore plus regardée, on est épié là, par beaucoup de gens, des milliers de personnes actuellement, la même chose? Bien, la différence, c'est qu'au cinéma, ce film-là, ça serait intéressant à voir. Les effets spéciaux sont bons. Visuellement, oui, c'est très beau. Sur grand écran, sur écran IMAX, ça doit être super comme expérience. Donc, si les gens à la maison ont un super kit de cinéma maison, ça peut être intéressant. Pour tous ceux à la maison qui ont un écran IMAX, OK, de je sais plus trop combien de centaines de pieds, il n'y a pas de problème. Vous allez adorer ça. C'est bon. Vraiment. Mais très prochainement, le film va être disponible, un petit peu moins cher quand même, parce que, ce prix-là d'une vingtaine de dollars à la location, c'était parce qu'on sortait le film en même temps à la location et aussi en salle. Ouais. Évidemment, au Canada, le film n'a pas fait d'argent en salle. Mais aux États-Unis, le film a été il va y avoir une légère perte, disons, pour Warner Brothers. Environ 100 millions de dollars. OK, mais quand même, c'est considérable compte tenu du budget de ce film-là et de la promotion qu'on avait investi, de l'argent qu'on avait investi pour la promotion et autres. Là. Oui, tout à fait. Mais tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce film-là, écoute, en 2017, le premier film Wonder Woman pour moi, le film a sauvé l'univers de DC parce que c'était flop après flop. Je ne parle pas au niveau commercial, mais au niveau de l'appréciation des gens. Les critiques aussi, là. Tout à coup, Wonder Woman arrive en 2017 et, OK, wow, on comprend comment bien faire un film de DC. Mais en même temps, précisons que Wonder Woman est arrivé de façon surprenante aussi. Le succès en a surpris plus d'un. Là. Je pense pas qu'on avait estimé, anticipé là, pour l'univers de DC Comics autant de succès au box-office, par exemple. C'est sûr que, rendu là, on avait perdu un peu espoir, mais l'espoir était quand même un peu là, parce que, il y avait tellement de films aussi en préparation. On pense à Aquaman qui était en préparation dans ce temps-là. Donc, quand Wonder Woman est sorti, pas longtemps après, grâce au succès, on a annoncé un deuxième film. Et ce film-ci, ça fait depuis 2019 qu'il est toujours reporté, repoussé. Et finalement, on y a droit durant le temps des fêtes. Et peut-être pour ceux qui aimeraient un rafraîchissement. Amène-nous au cœur de l'intrigue de Wonder Woman 1984. Là, on se retrouve encore avec Gal Gadot qui incarne la Wonder Woman, Chris Pine qui est de retour d'ailleurs. Donc, explique-nous quel est l'ADN de ce film-là. Là. Le film se passe en 1984, de son titre, et ce film-ci, comment je peux expliquer ça? La thématique du film, c'est une grosse morale que peut-être qu'on n'avait pas de besoin. En période de pandémie, peut-être, hein? C'est ça. Il y a un message d'espoir, mais il y a aussi un gros message de moralité à 3 sous que peut-être un petit peu inutile. Mais en gros, on suit le méchant Maxwell Lord qui, lui, a réussi à trouver une pierre qui exauce des vœux et lui devient, d'une certaine façon, absorbe les pouvoirs de cette pierre-là et se met à exaucer les vœux d'à peu près tout le monde. Mais quand quelqu'un fait un vœu, il donne quelque chose, mais en même temps, lui, il peut reprendre. Exactement. C'est ça. Donc, il devient de plus en plus puissant et Wonder Woman doit sauver le monde. Et d'un autre côté, une des collègues de Wonder Woman, interprétée par Kristen Wiig,
Elle, ben, elle souhaite devenir un peu comme elle, comme Wonder Woman, être populaire. Les super pouvoirs, là. C'est ça. Et plus elle va souhaiter ça, plus elle va s'en aller, disons, du côté obscur. Obscur de la finalement- force. Ouais. Exactement. Pour devenir Cheetah, évidemment, à la fin. Le problème, d'un autre côté aussi, et ça, c'est ce qui a fait une controverse. Le personnage interprété par Chris Pine, bon, il meurt dans Dans le premier film, de bon, 2017. là, si vous ne l'avez pas vu, on vient de brûler un punch, mais là, me rendu là. Ouais. Il est temps de se mettre à jour. Ben c'est ça. De toute façon, il est dans la bande-annonce. Ouais. là, mais... Et là, la manière qu'il revient, évidemment, bon, c'est une question de vœu. Et là, je vais dire un léger spoiler. Évidemment, Wonder Woman souhaite Le retour, revoir, ouais. le revoir dans sa vie. Et lui, ben, il va évidemment réapparaître parce que c'était son vœu. Mais il va prendre possession du corps d'un homme, d'un inconnu, on ne le sait pas du tout. Et la controverse autour de ça, justement, c'est, ben, tu sais, cet inconnu-là n'a jamais rien demandé. Tout à coup, il perd possession de son corps et là, bon, tu sais. Oui. Ça entraîne une controverse, mais en même temps, est-ce qu'on met la table pour. Et avec. Pas seulement qu'avec les critiques, même je lisais des blogs, des forums de ceux qui étaient des fanatiques, non seulement de cette franchise-là, mais des super-héros et de DC Comics, l'univers de DC Comics en général. Ils ont tous été, pour la plupart, très déçus. Et est-ce que aussi avec les reports sans cesse des films, l'univers dans lequel présentement on se trouve, avec les salles de cinéma qui sont dans la plupart des endroits à travers le monde fermés ou pour la plupart, donc, en formule très réduite, en capacité de pouvoir accueillir des gens, est-ce que même ça émet des questionnements sur l'avenir de Wonder Woman? Parce que je pense qu'on tablait sur cette franchise-là pour continuer à en faire plusieurs volets, là, plusieurs films de la même franchise. Là. Il y a beaucoup de choses là-dedans dans ce que tu viens de dire. Premièrement, le bon côté... Bon, ce que tu as mentionné, il y a beaucoup de gens qui étaient... Bon, les critiques ou les gens n'ont pas tant apprécié ça. Le bon côté avec DC, c'est que Patty Jenkins, la réalisatrice, comme toutes les autres qui sont dans l'univers de DC, ils ont un peu carte blanche, ils sont beaucoup plus libres que chez Marvel. OK. Donc, le fait qu'elle puisse adapter quelque chose d'aussi différent que le premier, bien, ça montre sa liberté. En même temps, un film de 2h30 sur cette thématique-là, c'est un petit peu trop long pour rien. Et d'un autre côté, par rapport à ce que tu viens de dire, bon, l'avenir de DC au cinéma, c'est l'avenir des blockbusters qu'il faut penser parce que Wonder Woman, qui va avoir une perte d'environ 100 millions de dollars, tout comme Tenet, qui est sorti l'été passé avec des grosses pertes aussi, des films qui auraient fait beaucoup d'argent au cinéma normalement, eh bien, on a la preuve que le système de blockbuster présentement n'est pas adapté pour seulement le streaming. Exactement. Et en même temps, c'est de revoir, est-ce que, tu sais, on parle de Tenet, qui était le réalisateur Christopher Nolan, qui justement était célèbre pour un autre de l'univers de DC Comics, Batman, avec la franchise avec Christian Bale et tout ça. Mais justement, ça remet même, est-ce que ça remet le questionnement, savoir quand il y a des gros noms d'associés, que ce soit derrière la caméra comme directeur, comme réalisateur, ou comme par exemple justement des acteurs devant l'écran. Parfois, on tablait là-dessus pour justement assurer une certaine rentabilité ou miser là-dessus pour être un gage de succès, c'est de revoir ça aussi. Puis également, je sais que je dis beaucoup de choses dans la même phrase. Je suis bon là-dedans. Mais l'autre chose, c'est que aussi, on avait pensé à ça. Réfléchi, j'ai mon caméraman qui rit en arrière, qui me fait sourire, Daniel. Donc, on avait pensé aussi de peut-être réduire, exemple, l'admission d'un film au cinéma, par la suite le mettre en service de vidéo sur demande, passer de 90 jours à peut-être 30 jours ou à 15 jours. Donc, c'est même dans les paramètres même d'admission sur des plateformes numériques. On peut penser à ça sur l'avenir du cinéma hollywoodien. Là. Le gros problème, c'est que, mettons, on parle de gros blockbusters, dans ce cas-ci, un film à 200 millions de dollars. Pour qu'il récupère son argent, on parle d'environ 500 millions de dollars qu'il a besoin de récupérer. Jusqu'à date, au box-office, ce film-là a fait un peu moins de 200 millions de dollars. Bon, avec le reste du box-office, c'est estimé que Warner Brothers va perdre environ 100 millions. 100 millions, oui, on le ramène, oui. Donc, c'est pas... tu sais, il y a quelque chose qui manque. Le milieu des blockbusters n'est pas adapté à ce nouveau marché-là. On s'en reparlera. Chose certaine, c'est disponible sur les plateformes donc, des vidéos sur demande, Wonder Woman 1984. Et bientôt, ce sera les Golden Globes. À la fin février, ce sera le premier gala qui récompense l'excellence du cinéma et
souvent, on dit souvent que c'est les gagnants, c'est souvent peut-être gage de succès aussi pour les Oscars par le passé. On a pu le voir dans plusieurs cas. Alors, j'aimerais qu'on en reparle la semaine prochaine, faire un peu de mission, ta mission de repérer ceux qui sont les favoris à ta lecture des choses, toi qui es expert du cinéma, puis on saura s'en reparler très bientôt. Parfait, Alex. À la semaine prochaine. Un grand merci. Avec cette chronique Mieux-être, je suis content de la retrouver. Peggy Belland, salut! Salut! Est-ce que c'est parce que tu as affiché récemment dans une story « Je suis célibataire, je passe ma Saint-Valentin seule » Non! C'est pour ça que tu voulais nous parler de ce livre-là, « Je t'aime, je ne En t'aime fait, plus ». il y a un lien avec ma oui? story. OK. Je vais t'expliquer. C'est que... Je taquine. Oui, mais on est dans le mois de l'amour. Oui, on est dans le mois de l'amour, c'est ça. Souvent, les personnes seules ou célibataires ou veufs même pensent... Puis on a un down souvent parce que Oui. l'hiver s'éternise puis on dirait qu'il finit pas de finir en février. Exactement. Donc, ma story avait pour but, en fait, d'encourager les gens seuls à fêter la Saint-Valentin. Tout simplement. Donc, moi, je me suis auto-fêtée. Donc, je me suis habillée, je me suis fait une belle table, Exact. j'ai écouté mon fantôme d'amour et c'était merveilleux. Mais le livre... Et parce qu'il n'y avait pas d'amoureux, fait que c'était un fantôme, l'amoureux. Oh oui, c'est un fantôme, c'est dans l'air. C'est dans là. l'air, c'est Mais c'est parfait comme ça. Ouais. En fait, j'ai eu à traverser plusieurs défis dans les derniers mois, comme plusieurs d'entre nous. Ouais. En fait, là, c'est pas évident. Puis, de toute façon, on se retrouve souvent seul. On était habitué d'aller au bureau, on était habitué de faire des soupers avec les amis. Fait que, veux pas, la solitude est comme entrée dans nos vies d'une manière assez mesquine, on va dire ça comme mais ça. est-ce que tu es d'avis que tout ça, justement, tout ce qu'on a vécu comme chambardement dans nos vies, moi aussi, je suis célibataire, fait que j'ai fait une introspection. Ouais. Je vais parler pour Ouais. moi, mais en même temps, ça l'a défini davantage sur ce que je voulais, sur qui j'étais et sur ce vers qui je voulais aussi davantage avoir dans ma vie. Donc, Exact. l'amoureuse, le portrait type d'une amoureuse. Et je me suis aimé davantage. Vois-tu, garde, on arrête la chronique, on vient de résumer. Non. C'est merveilleux. Mais oui, non, mais pour vrai, est-ce que toi, tu as eu cette même... donc, tu es parti de ces mêmes idées-là pour peut-être... En fait, pas du tout. Non? Moi, c'est mon éditrice, Marie-Josée Blanchard, que je salue d'ailleurs, qui m'a appelée puis qui m'a dit « Écoute, Peggy, j'ai un livre que tu dois absolument lire. Ça va changer ta vie. » Parce que oui, je me sentais seule, effectivement. Oui, j'avais vécu plusieurs choses. Donc, c'est le livre « Je t'aime, je ne t'aime plus ». Mais ce livre-là, tout le monde devrait le lire. En fait, c'est vraiment un livre qui nous guide à s'aimer soi-même, justement à se poser les bonnes questions et à savoir quel type d'amoureux on est, quel type de personne. Et c'est de elle qui m'est venue l'idée de m'auto-fêter la Saint-Valentin parce qu'il faut prendre soin de soi, savoir qui on est. Puis je mise beaucoup là-dessus depuis les derniers mois et c'est vrai. Quand on se sent seul, souvent, comme elle dit dans le livre, d'ailleurs, je vais faire un petit aparté, là, c'est notre enfant qui parle, notre monstre intérieur. C'est comme si on se faisait une crise. On voudrait avoir quelqu'un pour combler nos désirs, quelqu'un pour combler le vide, alors qu'on doit être capable de le combler nous-mêmes, ce vide-là. D'être bien avec nous-mêmes. Oui, pas attendre après quelqu'un pour qu'il nous achète des fleurs. On en veut des fleurs? Va en acheter chez le fleuriste. Et quelles ont été, mettons, d'autres clés pour toi qui ont fait la différence? Tu sais, mettons que, parce qu'on s'entend que dans un livre, tu prends ce qui fait ton affaire, Oui. tu sais, puis évidemment, pour d'autres, peut-être ça va être autre chose qui va les interpeller, mais pour toi, qu'est-ce qui a été, outre ça, très significatif pour toi? Oui, bien, en fait, Joanne Lavoie, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une coach en PNL, une auteure, une conférencière, puis elle nous confie un peu son parcours amoureux parce que c'était une dépendante affective. OK. Moi, j'étais pas une dépendante affective, mais j'avais des problèmes avec l'abandon. OK, ouais. Donc, j'ai même fait un post là-dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai été victime d'intimidation plus jeune. Donc, à chaque fois que je me retrouvais seule ou que les gens m'appelaient pas ou peu importe, j'avais l'impression qu'ils allaient m'abandonner. OK. Tout simplement. Et j'ai fait une thérapie cognitive comportementale. Bon, ça a l'air grand, mais je vous le dis, c'est une thérapie qui dure une dizaine de séances. Tu en es sortie indemne et grandie. version améliorée. Oui, vraiment, parce qu'on me dit que je suis rayonnante, mais ça y est pour beaucoup avec ce livre-là. Puis ce que Joanne, elle nous apprend là-dedans, puis en fait, j'avais préparé un petit questionnaire pour toi. Vas-y. Tu vas aimer ça. Hey, j'aime ça. Il y a l'approche Sigouin. OK. Ça en apprend beaucoup sur comment on se comporte dans une relation. En fait, il y a 5 dualités possibles, OK? Fait que je vais te poser des questions. Vas-y. Puis rapidement, tu vas voir, là, tu vas faire savoir, mon analyse. tu vas savoir à peu près quel genre d'amoureux tu peux être. OK. Parce que dans une relation, on peut être plusieurs choses dépendamment avec qui on est. Fait que ce qu'il faut savoir dans les 5 dualités, il y a dépendant, codépendant. OK. OK? Tout d'abord, on est un ou l'autre dans une relation.
c'est pas 100 noir ou blanc. Non, non, il y a un ça, petit peu de il y a- gris, là, je vous rassure. il y a toujours des zones grises. Quand on parle de toi, là, dans une relation, est-ce que tu es plus centré sur tes besoins ou tu es plus centré sur les besoins de l'autre? Je pense que je suis 50-50. OK, mais mettons un peu plus. Là, tu dois avoir un penchant. J'ai beaucoup à cœur le besoin de bien, l'autre. ouais, puis le bien-être de ma Fait que tu partenaire. serais le de ma blonde. codépendant. Ouais. Donc, puis c'est pas mal d'être dépendant au codépendant. Un dépendant va être plus axé sur ses besoins, puis il comprendra peut-être pas pourquoi l'autre a besoin de lui nécessairement, parce que lui, il est capable de s'autosatisfaire, tandis que le codépendant va toujours penser à l'autre, est-ce qu'il est bien, etc. Fait que ça, c'est la première dualité. La deuxième, c'est fusionnel solitaire, OK? Toi, là, est-ce que tu as besoin constamment d'être avec l'autre ou tu es plus le type qui aime mieux comme faire ses choses puis tu n'as pas nécessairement besoin de l'autre dans la relation? J'aime mieux faire mes choses. J'aime mieux faire mes Bon. choses puis se retrouver. Je trouve qu'il y a un meilleur équilibre quand tu te retrouves parce que tu as fait tes affaires, tu as vu des gens, tu as fait des activités Ouais. auxquelles tu as sorti ton méchant, comme on dit. Là, puis Ouais. quand tu te retrouves, tu es bien avec toi-même et tu es bien avec l'autre finalement. Exactement. Donc, tu es un solitaire. Le fusionnel, lui, va vraiment avoir plus besoin de l'autre. Troisième dualité, rationnel-émotif. Est-ce que toi, tu as besoin qu'on t'explique tout dans des mots pour que tu comprennes le besoin de l'autre ou tu es plus je vis l'émotion, on est ensemble, on s'embrasse, etc. C'est merveilleux. Hey, je te dirais, C'est des bonnes questions. c'est des très bonnes questions, puis en même temps, je suis vraiment 50-50. Pour vrai, je suis très équilibré, autant dans mes qualités, mes défauts, Ouais. que dans mes Ben moi, portraits. tu vois, je peux répondre pour toi. Moi, je suis plus émotif. OK. Tu sais, moi, je suis dans l'émotion. Tu sais, il faut que je le vive. là. Tu sais, moi- T'es-tu Ah, même je suis une théâtrale? romantique T'es-tu- lover. OK, t'es une Ouais, OK, ouais, théâtrale vraiment. un peu, dramatique. Ah ouais, moi, je vais mettre les petites chandelles. ah ouais. Ben c'est ça, c'était ça, tu sais. Ouais. Mais je suis moins dans le rationnel. On appelle-tu tes ex, non? Vous pouvez, oui. OK. J'ai aucun problème avec personne. Donc, rationnel, c'est plus quelqu'un qui se pose des Ouais. questions, tu sais, qui va constamment comme se poser, OK, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est bon ce qu'on vit? Tandis que Mais je, l'émotif... mais je pense que quand tu as trouvé la bonne, ça demeure, ou le bon, là, ça demeure très peut-être cliché ce que je vais dire, mais je pense que tu te poses plus de ces questions-là. Il y a des questions Non, maintenant, en tout cas, que exact. tu te poses moins. En tout cas, je Exactement, pense. exactement. Ouais. L'actif rêveur. L'actif, est-ce que toi, tu es dans le faire? Ça veut dire que tout va prendre son sens parce que vous faites certaines choses puis que c'est concret, ou tu es plus dans le besoin d'entretenir la passion? J'aime entretenir la passion. Bon, mais tu vois, tu es un rêveur. OK. Tandis que l'actif va être plus dans, OK, on fait tel voyage, on fait telle chose. Le rêveur va être plus dans la passion, le chocolat et les chandelles. Le vite... oh, attends, je m'en allais dire la réponse. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime que ça va rapide dans une relation? Toi, tu dis, OK, moi, je sais où je m'en vais, j'ai pas besoin de me poser 50 000 questions, je sais que c'est ça. Ou tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, puis faut pas te bousculer, là. Faut pas bousculer. Faut OK. laisser... tu sais, quand on dit du temps au temps, là, ça demeure Ouais. encore là un cliché, là, mais je pense que surtout dans cette ère pandémique, là, le temps a toute sa signifiance, son Ouais, tu vois, importance. tu es un lent. Donc, le lent, lui, a besoin vraiment de se poser. Le vite, lui, il sait, il s'en va où qu'il va, il va chercher ce qu'il a besoin. Il n'y a pas besoin, Il n'y a pas besoin d'aller... il n'y a pas besoin de temps. Donc, c'est un peu ça, les dualités. Puis, comme je disais, qu'on soit dans avec une personne ou une autre, ça peut changer. On peut devenir un codépendant, Ouais. un dépendant. Fait que ça, c'est une des choses qu'on apprend dans le livre. Puis, il y a aussi toutes les lois spirituelles de l'Inde. Elle nous apprend les lois pour bien se comprendre. Fait que je dirais que ce que je viens de vous parler, l'approche Sigouin, c'est vraiment une chose du livre. Mais si on veut être en relation, la morale, là, c'est vraiment d'être en relation avec soi-même. soi-même. Mais je vous le dis, là, puis surtout dans le mois de l'amour, il faut s'aimer. C'est vraiment Exactement. important. Puis il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Alors, rappelons-le, c'est Joanne Lavoie, Je t'aime, Oui. je ne t'aime plus. Oui. Et bientôt sur nos ondes, il y aura une nouvelle émission dont tu vas piloter, où tu seras une des têtes d'affiche, là, du moins. Oui, être. Donc, c'est co-animé avec plusieurs personnes. Isabelle Huot, Jocelyne Cazin, Anaïs Gertin-Lacroix, Eudopo Eudoxie et Jeannie Duquette. En fait, être, c'est vraiment avec 12 émissions avec 12 thématiques. La première thématique, évidemment, c'est être en relation. Et j'invite vraiment les gens là, à nous suivre. Ça va vraiment être bien pour connaître les valeurs et ce qu'on veut. Puis, on va avoir aussi un beau... crédit voyage à faire tirer, un concours relié à ça. J'ai vraiment hâte là, que ça Content. débute. Très bientôt sur nos ondes, donc TVRL, Oui. puis surveiller nos plateformes, tes plateformes, Oui. pour tout connaître. Et j'aime beaucoup cette dose de féminin, de féminisme dans cette émission. Je trouve que ça va faire du bien. Oui, Un grand merci, c'est Peggy. gentil, merci.
Notre experte fitness est également, elle est bien sûr la tête d'affiche de ces capsules sur nos ondes, hein, que vous pouvez voir. 2 temps, 3 mouvements pour vous maintenir en forme si vos résolutions sont encore dans votre quotidien. Est-ce que vous avez été capable de les maintenir? En tout cas, ce sera sujet de conversation avec Isabelle Dominique-Croix à l'instant. Salut, comment ça va, ma chère? Ça va très bien. Bonne année. Hey, bonne année à toi aussi, oui, parce que nous, c'est notre première donc cette semaine. Et justement, je parlais dans l'introduction de ces bonnes résolutions qui souvent, rendues à la mi-février, pour toutes sortes de raisons, on a abdiqué. Mais en plus, il faut dire que l'hiver est un peu, des fois, rendu lourd aussi. Alors, quelles sont finalement les façons de contrer ces obstacles qui se présentent naturellement dans notre quotidien à nous? Oui, bien, je pense qu'il faut revisiter ce qu'on avait établi en début d'année pour voir si effectivement c'était des objectifs qui étaient clairs. On parle souvent de faut pas que ce soit trop vague, faut pas que ce soit juste un souhait, un rêve, faut que ce soit précis, faut que ce soit réaliste. Alors, je voulais un peu relancer cette conversation-là parce que bien, s'ils sont pas amorcés, c'est pas grave, hein? C'est comme ça fait juste 6 semaines, on a le temps, on a toujours l'excuse de la pandémie, mais après ça, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde a hâte au printemps, je pense. Je pense qu'on profite de l'hiver parce qu'on doit le faire cette année en particulier. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, petit, puis l'expression que j'aime, petit train va loin. Je trouve que ça fait du bien quand on fait même juste un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. Tu sais, des fois, aller courir, puis je pense que tu es d'accord avec moi. Des fois, on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait faire, mais d'en faire un peu quand on peut, c'est très valorisant. Puis à la fin de la semaine, on se sent mieux, on se tape moins dessus. Oui, mais d'ailleurs, j'ai un questionnement pour toi, parce que j'ai remarqué autour de moi que c'est dans les habitudes qu'on doit établir. Ça, on en a déjà parlé également ensemble. Mais est-ce que, par exemple, c'est plus bénéfique s'entraîner quand on a le temps, comme tu viens de mentionner, ou d'essayer de miser toujours sur les mêmes moments? Dans le sens que, tu sais, quand des fois on se dit, OK, le soir après souper, là j'ai du temps, le mardi soir, je vais y aller. Là, sinon, ça va être mercredi matin parce que, bon, mes enfants partent à l'école, c'est mon amoureux, par exemple, qui s'en occupe, peu importe. Mais est-ce que c'est mieux de s'entraîner le matin ou le soir, par exemple? Moi, j'avais ce questionnement-là. Bien, c'est une excellente question et c'est très difficile d'avoir une réponse précise. Moi, je trouve que je suis plus efficace quand je le fais avant midi. Plus la journée avance, plus je commence à avoir soit de la fatigue, soit d'autres choses à faire, soit de la culpabilité de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte qui vont me faire peut-être soit retarder ou repousser un entraînement, mais je dirais, les gens qui ne sont pas lève-tôt, il ne faut pas non plus se lever tôt pour essayer de faire un truc qu'on n'a pas le réflexe de faire de toute façon. Donc, ma question, ça serait, je pense que c'est bon d'avoir un plan B. Tu sais, disons que là, je prévoyais faire mes trucs mardi, jeudi, samedi, et là, grosse tempête de neige, je peux pas le faire. OK. Bon, mercredi matin, c'est pas mon créneau idéal, mais là, je pourrais-tu faire un 20 minutes plutôt qu'un 45? Comme ça, c'est fait. C'est même chose pour toi quand tu vas courir. Bien, il y a des jours où, tu sais, si on va courir dehors, c'est presque risqué parce que là, on pourrait glisser, parce que là, c'est pas déneigé. Mais si on fait 15, 20, 30 minutes plutôt que le plus long, puis là, je parle de temps, c'est très relatif, le temps. Pour quelqu'un, 45 minutes, c'est complètement illogique. Pour quelqu'un comme toi qui a l'habitude, tu es plus content encore quand tu en fais un petit peu plus. Oui, totalement. Donc, oui, je te répondrais que de façon générale, c'est très, très individuel. Ça dépend des gens. Okay. Les lève-tôt, ça va être facile pour eux de le faire le matin, mais ceux qui traînent un peu plus le matin, mais qui sont des lève, tu sais, comment on appelle ça, des couche-tard? Des couche-tard, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a les couvre-feux de ces temps-ci qui nous empêchent aussi de pouvoir sortir super tard. Mais je me disais, est-ce que le soir, le fait de s'entraîner, ça développe, tu sais, est-ce qu'au contraire, ça active le système et que ça empêche le sommeil, ou est-ce que ça peut venir brimer la qualité du sommeil par la suite, ou au contraire, ça n'a aucune incidence selon toi? Bien, je pense que ça aussi, ça dépend des gens. Tu sais, des fois, on est très, très craqué le soir et là, est-ce que c'est plus difficile de se coucher? Mais en plus, j'ajouterais, les gens sont très cyberdépendants présentement. Aussi. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir fait de l'activité physique ou est-ce que c'est le fait d'avoir été sur les téléphones Netflix et compagnie? Je pense qu'il faut l'essayer pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne. Moi, j'ai toujours trouvé que peu importe l'exercice que je fais dans la journée, le soir, je dors bien. Donc, j'ai pas de problème de sommeil de ce côté-là. J'ai déjà fait un peu d'insomnie. Alors, il faut comme trouver sa recette, sa formule gagnante, voir un peu qu'est-ce que... Tu sais, faire essai-erreur. Même chose pour les entraînements. Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Si j'aime pas ça, bien, je passe au prochain
prochains contenus. Et je voulais savoir avec toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se dotent de programmes d'entraînement en ligne, compte tenu qu'on ne peut pas aller au gym là, au moment de se parler, c'est encore malheureusement dans les zones rouges interdites, c'est pas ouvert. Alors, est-ce que de se doter d'un abonnement, là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, au contraire, c'est mieux peut-être d'investir sur une machine, par exemple, comme un tapis roulant à la maison pour pallier au problème? Ou comment tu vois ça, toi, qui es une experte en la matière? Excellente question. Et ça aussi, tu me poses des bonnes questions aujourd'hui parce que c'est des questions où il n'y a pas une réponse très, très claire. Moi, j'ai découvert un gym qui offre un entraînement en ligne intéressant. Donc, c'est des cours sur demande. Alors, c'est un mélange entre faire les cours où on peut les faire et les faire en direct avec la personne en ligne présentement. Ça fonctionne bien. Pour moi, le taux mensuel, il est bon pour moi présentement. C'est ce qui fonctionne. Est-ce que dans 3 mois, je vais revisiter la chose? Oui, effectivement, dépendamment de quand les gyms vont ouvrir. Je pense qu'il ne faut pas trop s'empresser d'acheter de l'équipement qu'on va, tu sais, entre guillemets, garrocher dans le sous-sol ou sous notre lit parce que c'est facile. C'est facile, tu sais, sortir sa carte de crédit puis payer pour un équipement. Alors, je dirais, il faut y aller avec modération et des fois, ça vaut la peine d'essayer un équipement avant de l'acheter. Alors, tu sais... peut-être qu'on peut l'emprunter pour commencer ou peut-être Marketplace, c'est une belle place pour le faire. Donc, excellente question. Excellente question à laquelle je n'ai pas une réponse claire, mais ne gaspillez pas votre argent parce qu'on est toujours dans une situation temporaire. Exact. On sait qu'on va sortir de ça. Tu sais, on va se croiser les doigts, pas de 3e vague pour nous ici au Québec, s'il vous plaît. Toi, est-ce que tu as de l'équipement que tu t'achètes comme ça? Bien, en fait, oui. Je me suis doté quand même de poids. Tu sais, juste pour quand même... Oui, c'est ça. Quand même quelques... Tu sais, pas rien d'un gros gym avec gros bench, là, mais tu sais, genre des poids de 20-25 livres, là, 30 livres aussi. Là, question d'avoir quand même un peu... Puis pour que autant le haut du corps que le bas du corps soient en mesure là, de continuer, justement, quand il n'y a pas de tempête de neige, quand même... C'est sûr, je réduis mes fréquences d'aller courir. Là, je passe de 5-6 fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand même, ça maintient au moins ce que j'ai commencé à bâtir comme cardio et comme capacité physique là, de par les dernières années. Donc, au moins, je me tourne vers ça. Mais c'est sûr que oui... J'essaie de faire ce que tout bon Québécois fait actuellement à Lavallois, c'est-à-dire d'aller marcher. Je prends des lumières, je suis allé marcher presque 10 km. Oui, ça fait vraiment du bien. Justement, faire de la raquette, faire du ski de fond, faire des activités qui vont pour tout le corps aussi, hein, pas juste une portion de mon corps, mais tout le corps, me faire bouger, me faire travailler les muscles. Donc, est-ce que prendre de l'air. Oui, exactement, c'est ça. C'est des exutoires, je pense qu'on peut trouver ces temps-ci. En tout cas, du moins, de pas rester en dedans. Ça, c'est ma première doctrine que je m'inflige, ou du moins que je m'impose. Oui, mais je pense que tu fais bien. Puis quand on parle d'équipement, des poids, ça fait pas partie des trucs que je trouve où on gaspille notre argent. C'est les mini-trampolines, c'est les trucs qui accumulent de la poussière qu'on vend 1 an plus tard parce qu'on l'a toujours pas utilisé. Alors, méfiance là-dessus. Même chose pour les vêtements. À quoi bon s'acheter la meilleure paire de souliers si après ça, on ne l'utilise pas? Mais je suis d'accord, sortir dehors, je pense que tout le monde, c'est un peu une thérapie pour tout le monde, hein, présentement, de juste sortir, voir des gens à l'extérieur, sentir qu'on s'oxygène et qu'on voit des gens en vrai. Oui. C'est bien, on a besoin de ça. Bien, on se retrouve très bientôt, puis espérons-le se faire une chronique extérieure. Tiens, on se fera un petit workout extérieur dans nos projets pour 2021, ça serait intéressant. Oui. Compte sur moi, on va faire ça. Parfait, je retiens le tout. Alors, 2 temps 3 mouvements, évidemment, on peut te voir sur nos ondes aussi. Puis, allez sur tes médias sociaux. Isabelle Dominique Cros, un grand merci de nous avoir parlé. Puis, on sort dehors, on prend de l'air pur, puis on s'entraîne toujours avec tes conseils. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien sûr, c'est ce groupe qui fait partie de nos vies depuis tellement d'années, clairement partout au Québec, sur le territoire lavallois, le groupe donc Énergie Cardio qui contribue à améliorer notre bien-être, notre santé. On est privé pour l'instant de gym en présentiel, de pouvoir s'y rendre, mais on peut quand même y remédier grâce à une plateforme qui a été lancée tout récemment. Très content de pouvoir l'aborder. Elle est avec nous par le moyen technologique, donc vice-présidente chez le groupe Énergie Cardio, Madame Evelyne Canap, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, M. Trudel, de nous avoir accueillis. C'est une première canadienne, je pense, en tout cas, pour Énergie Cardio, soit cette plateforme. Donc, le 360 degrés, pouvez-vous nous expliquer justement comment se décline cette plateforme? Oui. En fait, l'abonnement, ce qu'on appelle le 360 dans notre petit jargon à nous, finalement, c'est comme avoir une clinique médicale et un gym dans sa poche. Alors, au bout de votre téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez avoir accès à de l'entraînement. Et si vous avez besoin d'un support au niveau médical, vous pouvez avoir accès à un médecin. Alors, le 360, le terme vient du fait qu'on fait le tour de la santé, le 360 degrés de la santé, en passant par un aspect curatif et un aspect préventif. Bien entendu, l'aspect préventif, c'est l'activité physique. Donc, en devenant membre et en prenant l'abonnement 360, les membres ont accès à ce moment-là à notre application Énergie Cardio Entraînement qui donne accès à des programmes d'entraînement, à pouvoir brancher sa montre intelligente. Est-ce que même ça peut avoir aussi une interaction avec un entraîneur, si c'est notre entraîneur privé, avoir des recommandations, des conseils si on veut revoir aussi un programme d'entraînement, si on est rendu à un autre niveau ou on veut peut-être accélérer la cadence, par exemple, on peut avoir des mises à niveau, des mises à jour aussi? Tout à fait. Alors, grâce à l'application Énergie Cardio Entraînement, ça permet aux membres et à son entraîneur, s'il a un entraîneur, bien entendu, de pouvoir être en connexion constante, de pouvoir s'entraîner virtuellement aussi, chose qu'on a beaucoup. On a plusieurs personnes qui ont maintenu leur entraînement à la maison grâce à ça. Alors, donc ça, c'est l'application Énergie Cardio Entraînement. Et il y a l'application Énergie Cardio virtuelle qui est aussi dans cette application-là 360. Et là, ce sont tous les types de cours que vous pouvez imaginer que les gens peuvent mettre à la maison, des 30 minutes, des 45 minutes, des 60 minutes, qu'ils peuvent faire avec leur famille. On a beaucoup de clients qui font ces entraînements-là avec leurs enfants. Et là, on a vraiment toute une panoplie du Zumba, à des cours d'aérobie, à des cours à haute intensité, à des entraînements multifonctionnels, tous les types d'entraînements se retrouvent sur cette plateforme-là, que ce soit des cours préenregistrés, des cours live et des cours en rediffusion aussi. OK, c'est intéressant. Et est-ce que vous avez cette... remarquer peut-être auprès de votre clientèle ou des gens autour de vous. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Moi, je me suis remis à la course, je me suis remis à courir. Tu sais, on disait, il y a des gens qui ont peut-être pris un peu du poids plus sédentaire, mais au contraire, à mon tour de moi, les gens avaient beaucoup de temps, ce qu'on n'avait plus beaucoup maintenant. Donc, se sont trouvés des nouvelles passions, se sont mis à faire du ski de fond dans certains cas, mais dans d'autres disciplines, d'autres sports, la course à pied, pour ne pas le nommer. Donc, j'ai l'impression que les gens se sont remis davantage en forme. Est-ce que je me trompe ou votre lecture des choses à vous? Non, mais en fait, il y a un mouvement. Hein? Si on regarde la forme, qu'est-ce que c'est, la santé, ce que c'est, si on se fie, par exemple, à l'Organisation mondiale de la santé, on dit que pour avoir une santé optimale, il faut faire 150 minutes d'activité physique à moyenne intensité par semaine, ainsi que 2 périodes de musculation. Alors, pour considérer qu'on a une santé optimale, beaucoup de gens se sont mis à bouger et c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils ont la dose nécessaire pour aller chercher les bénéfices santé optimale? On pourrait croire que non, et c'est ce qu'on sait en ce moment, en fait. Mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que le fait d'avoir commencé à bouger, pour moi, comme éducatrice physique, je suis heureuse parce que je me dis, il y a une première marche qui est montée. Maintenant, il faut que les gens sachent que la prochaine étape, c'est de viser ce 150 minutes-là d'activité à moyenne intensité ou 75 minutes à haute intensité, ainsi que 2 périodes de musculation. Et c'est ça, chez Énergie Cardio, à travers la plateforme virtuelle, on a permis aux gens de maintenir la dose nécessaire pour maintenir une santé optimale. Parce que je me disais, justement, en évoquant ça, c'est parce que pour faire le lien avec le fait que, justement, dès maintenant ou quand les gyms, dans un avenir, espérons-le, rapprochés, vont rouvrir, ces gens-là qui se sont initiés, qui ne l'étaient peut-être pas avant, auront le souci de continuer à le faire, donc d'aller chercher les conseils des professionnels. Donc, je me dis, c'est bon pour eux, mais c'est bon également pour vous aussi de pouvoir les accueillir par la suite
dans vos différents points, évidemment, où on peut vous retrouver dans les différents gyms, dans nos quartiers, dans nos villes respectives. Et également, je voulais avoir votre position parce que c'est d'actualité, justement, le fait qu'on tarde à ouvrir les gyms dans les zones rouges, comme on l'est ici toujours au moment de se parler sur le territoire lavallois et dans la grande région de Montréal. Quand on sait les bienfaits, autant pour les plus jeunes que pour la clientèle plus âgée de tout âge, surtout que je crois qu'il n'y avait pas, à défaut de me tromper, de cas d'éclosion dans les gyms parce que vous avez des protocoles à respecter. Donc, pensez-vous, dans la récente décision du gouvernement, de ne pas considérer l'ouverture des gyms, mis à part, bien sûr, dans les zones oranges, là, mais de ne pas l'avoir fait dans les zones rouges? Qu'en avez-vous pensé chez Énergie Cardio? Bien, je vous dirais que pour nous, c'est toujours l'incompréhension. Alors, depuis le début, le groupe Énergie Cardio, on a respecté toutes les exigences du gouvernement, mais on doit avouer qu'on ne comprend pas pourquoi, minimalement, les kinésiologues, qui sont des spécialistes de la santé au même titre que des physiothérapeutes, que des ergothérapeutes, que même les kinésiologues n'aient pas le droit de pratiquer entièrement tout leur métier, leur profession en gym, alors qu'ils peuvent le faire chez des gens à la maison ou même dans une clinique de physiothérapie. Alors, c'est assez incroyable pour nous. C'est comme un refus de faire entrer les gens dans les gyms. Pour nous, c'est un peu inconcevable. C'est triste surtout parce que comme je disais au tout début, l'application, en fait, le programme 360 qu'on a sorti, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaillait dessus sans savoir que ça serait l'idéal de le sortir en ce moment parce que on fait le tour, justement. Les gens, en ce moment, ils ont besoin de prévention, puis ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux lorsqu'ils sont en moins bonne condition. Et les gens sont en moins bonne condition physique. Il y a vraiment une diminution de la condition physique générale de la population, beaucoup plus de sédentarité. On dit aujourd'hui qu'il y a une crise au niveau de la COVID, mais on parle aussi d'une crise de la sédentarité, une pandémie de la sédentarité. Donc, le 360 a vraiment pour but de s'assurer que les gens continuent à bouger et faire leurs 150 minutes et leurs 2 périodes de musculation par semaine, qu'ils puissent faire ça en famille parce que, bon, c'est en famille qu'on est en ce moment, puis que s'il y a un pépin de santé en cours de route, bien, qu'on puisse agir rapidement en appelant le médecin grâce à cette application-là et faire en sorte qu'en quelques minutes, notre problème de santé est réglable. Vous comprenez que nous, ce qu'on prône depuis le début, Énergie Cardio, c'est cet équilibre-là. On a été exclus du système de santé. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'on est le seul métier, la seule profession dans le domaine de la santé qui a un impact préventif. Certainement. Alors, c'est curieux et incompréhensible. Et surtout qu'on sait que ça contribue à la santé mentale, pas juste au bien-être physique. Et on le sait que, justement, la santé mentale ou également, il n'y a pas de couvre-feu pour emprunter ce terme-là. Il n'y a pas de vaccin encore. Et le vaccin le sport peut être un vaccin, peut être donc une forme de vaccin. Donc, c'est important de le rappeler. Oui, rapidement, par contre, il nous reste... Le sport ne peut pas être un vaccin, il est un vaccin. Ouais. Alors, le sport fait en sorte qu'à la bonne dose, il améliore le système immunitaire. L'abonnement 360, ce qu'on fait, c'est qu'on assure que tu puisses t'entraîner, peu importe les heures de la journée, peu importe ta situation, et en ayant accès rapidement, peu importe le moment de la journée, à un médecin, à de l'aide. Tu as un problème d'anxiété à 3 heures du matin, avec notre application, avec notre abonnement 360, on peut agir tout de suite. C'est ça qui est important en ce moment, c'est d'agir tout de suite, tout le temps, pour être dans une santé optimale en tout temps. Et on est très, très d'accord avec ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup. Donc, Mme Evelyne Canap, vous êtes vice-présidente du groupe Énergie Cardio. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, M. Trudel. Au plaisir. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez en tout temps nous écrire pour des sujets sur notre page Facebook de TVRL. Également, bien entendu, aussi sur notre site Internet. Retrouvez les entrevues, les émissions tvrl.ca. Je remercie à la réalisation Alain, Recherche, Manon et les 2 aussi caméras, mes 2 amis Dan et Dan. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas notre bingo tous les dimanches, 9h30, 3 500 $, 2 500 $ la carte pleine pour cette semaine. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de
Pour votre information. Allez, salut!